SOPAR, c'est une organisation de coopération internationale sans but lucratif qui existe maintenant depuis 25 ans. SOPAR vise deux choses. La première, c'est réduire la pauvreté dans les pays en développement. Puis la deuxième chose, c'est informer les gens ici au Canada sur les enjeux de coopération internationale, puis les amener à s'engager dans le développement de leur monde. Développement de leur monde autant ici qu'à l'étranger. C'est donc dans un contexte qui souligne l'importance de l'engagement et de la coopération que SOPAR collabore avec de nombreuses écoles primaires canadiennes afin de réaliser le projet « Les enfants changent le monde ». Par l'intermédiaire de ce projet, les élèves permettent de donner accès à l'eau potable à un village en Inde. Ils comprendront davantage les défis auxquels font face les communautés des pays en développement. Ils feront croître leur esprit de solidarité et surtout, ils auront confiance en leur capacité d'apporter des changements et des résolutions aux problèmes de leur monde. SOPAR reconnaît les nombreuses demandes de temps, de ressources et d'énergie auxquelles font face les écoles. C'est pour cela que ce projet n'exige qu'un minimum de temps et d'efforts. L'organisme présente à l'école une multitude d'outils qui serviront à l'administration et aux professeurs afin d'assurer le succès du projet. D'abord, SOPAR fournit une cassette vidéo comportant 2 courts-métrages, l'un dédié aux élèves et à l'école en général, et le second s'adressant particulièrement aux professeurs et à l'administration. Parmi les ressources présentées par SOPAR, on compte des affiches ainsi qu'un exemple de lettres pouvant être transmises aux parents des élèves afin de leur communiquer les enjeux du projet. En somme, SOPAR fournit des trousses comportant une variété de renseignements et de matériel éducatif. Pendant les 2 semaines suivant la présentation du projet aux élèves, ceux-ci participent à une petite levée de fonds. Le but est de mettre l'accent sur l'engagement et la participation des élèves. C'est donc pour cela qu'ils sont encouragés à amasser des fonds eux-mêmes, les méritant donc en faisant de petits travaux ménagers. Le montant visé ne représente que quelques dollars par élève. Lorsque le projet est terminé, SOPAR remet à chaque élève une lettre de félicitations et une photo du puits qu'ils ont aidé à construire. Et sur le puits se dresse une plaque où figure de façon permanente le nom de leur école. Aussi, le programme correspond-il bien aux objectifs des curriculums provinciaux? C'est certain que nous, on jumelle ça avec nos différentes matières. Bon, on écrit un petit texte, donc ça rentre en français. On en parle aussi, ça rentre avec l'enseignement religieux, formation morale, le partage, la coopération, le respect des autres aussi. Et je pourrais regarder, si on regarde le continent de l'Asie ou l'Afrique, donc nous, on voit ça aussi en sciences. Donc c'est un petit peu de l'intégration, ça touche à beaucoup de matières là, au niveau de la classe, au niveau de l'école. Et les élèves embarquent bien parce qu'ils ont à faire un geste concret pour apporter cet argent-là. Ce n'est pas une levée de fonds pour une levée de fonds. Il y a toute une démarche en arrière de ça. Et ça fait maintenant, comme je l'expliquais, 3 ans qu'on le fait et c'est toujours de mieux en mieux. C'est le genre d'expérience qui fait que plus tard, on demeure solidaire, puis engagé, puis on continue à se soucier de ce qui se passe autour de nous, puis on continue à avoir le goût d'améliorer notre monde, puis on sait qu'on a la capacité de le faire.